Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une transformation assez radicale de la guerre moderne. On ne parle plus seulement de supériorité technologique, mais d'une véritable bataille économique asymétrique. Une bataille où un simple drone à quelques milliers de dollars peut forcer l'utilisation d'un missile qui en coûte plusieurs millions. Les règles du jeu sont tout simplement en train d'être réécrites sous nos yeux. Regardez bien cette comparaison, elle est parlante. D'un côté, on a un drone d'attaque Shahed, qui coûte environ 35 000 dollars. De l'autre, pour l'intercepter, un missile Patriot, qui lui coûte près de 4 millions de dollars. Ce déséquilibre financier, il est juste stupéfiant. Et c'est vraiment le cœur de la nouvelle équation de la guerre. On entre donc de plain-pied dans une bataille économique complètement asymétrique. C'est simple, pour la première fois de façon aussi flagrante, attaquer est devenu beaucoup moins cher que de se défendre. Et cette réalité économique, toute simple, est en train de bouleverser des décennies de stratégie militaire. Et tout ça, ça repose sur un principe stratégique assez simple mais redoutable. La quantité a une qualité qui lui est propre. En gros, l'avantage de l'attaquant ne vient plus forcément de la supériorité technologique, mais de sa capacité à produire en masse des armes qui sont avant tout abordables. Alors, mettons-nous un instant dans la tête de l'attaquant. Ça peut sembler complètement paradoxal, mais comment est-il possible de gagner en échouant la plupart du temps? Analysons un peu ce calcul. Tout part de ce chiffre, 35 000 dollars. C'est le coût unitaire estimé pour un drone de type Shahed. Ce coût initial très bas, c'est vraiment la pierre angulaire de toute cette stratégie d'usure. Et c'est là que ça devient fascinant. Environ 90% de ces drones sont interceptés ou n'atteignent jamais leur cible. Un taux d'échec aussi élevé rendrait n'importe quelle autre arme conventionnelle complètement inutile. Mais ici, c'est différent. Et voilà la logique d'usure, assez implacable. Malgré cet énorme taux d'échec de 90%, le coût effectif pour qu'un drone finisse par atteindre sa cible n'est que d'environ 350 000 dollars. Pour l'attaquant, c'est le seul chiffre qui compte vraiment. Si on compare, le Shahed est de très loin l'arme à longue portée la plus rentable de l'arsenal russe. Le coût par cible atteinte pour un missile de croisière K-22, qui est l'option suivante la plus efficace, dépasse le million de dollars. La différence est juste énorme. Bon, maintenant, changeons de perspective. Que se passe-t-il du côté du défenseur? Eh bien, il fait face à un dilemme vraiment complexe. Il gagne peut-être les batailles tactiques en interceptant la majorité des menaces, mais sur le long terme, il est en train de perdre la guerre économique. Ce graphique, il illustre parfaitement le problème. C'est un ratio d'échange qui est juste intenable. Dépenser plus d'1 million de dollars pour un intercepteur NASAMS ou carrément 4 millions pour un Patriot pour neutraliser une menace à 35 000 dollars, c'est une stratégie perdante. Les stocks de missiles s'épuisent bien plus vite qu'on ne peut les remplacer. Et ce déséquilibre économique, il nous amène tout droit vers ce qu'on appelle une guerre d'usure. Ici, le but n'est pas tant de remporter une victoire décisive sur le champ de bataille, mais bien d'épuiser l'adversaire, ses ressources, sa capacité de production et même sa volonté politique. Le souci, ce n'est pas juste une question d'argent. Il y a aussi un énorme déséquilibre dans la production. Les intercepteurs sophistiqués, ça prend des années à construire. Et les chaînes de production sont limitées. En face, les drones sont fabriqués rapidement avec des composants commerciaux, ce qui permet une production de masse assez facilement. Mais alors, est-ce que c'est une fatalité? Pas du tout. L'histoire ne s'arrête pas là. Face à ce défi, une véritable course à l'innovation a été lancée. L'objectif, c'est de rééquilibrer la balance en développant une défense moins chère et plus intelligente. La clé, c'est d'adopter une nouvelle approche stratégique. La solution, c'est ce qu'on appelle un mix high-low des défenses. En clair, il s'agit de combiner les systèmes très avancés, comme les Patriots pour les menaces critiques, avec des méthodes toutes nouvelles et beaucoup plus abordables pour contrer les menaces low-cost comme les drones. Alors concrètement, elle ressemble à quoi cette nouvelle boîte à outils défensive? Eh bien, on y trouve des drones intercepteurs, des systèmes de canons avancés comme le Skyranger 30, de la guerre électronique pour brouiller les signaux, des armes à énergie dirigée, oui, des lasers, et même des systèmes hybrides super ingénieux surnommés les Frankensams. Et là, regardez ce nouveau duel. On a complètement inversé la logique. Un missile Patriot à 4 millions de dollars face à un drone intercepteur ukrainien qui coûte environ 2 500 dollars. Le rapport de coût est bouleversé. L'innovation ukrainienne montre vraiment la voie vers une défense qui soit économiquement viable.
On entre presque dans le domaine de la science-fiction, sauf que c'est bien réel. Les armes à énergie dirigée, comme le système britannique Dragonfire, ne sont plus des fantasmes. Elles deviennent des options de défense tangibles et potentiellement révolutionnaires. Et là, accrochez-vous bien, voici le chiffre qui change absolument tout. Le coût estimé par tir du système laser Dragonfire pour abattre une cible aérienne, c'est environ 12 $. Oui, 12 $. On passe de millions à une dizaine de dollars. C'est une révolution économique pure et simple. Alors, pour résumer, quelles sont les nouvelles règles du jeu qui émergent de tout ça ? En fait, ce n'est plus seulement une question de ce que l'on possède, mais de la vitesse à laquelle on peut le construire et le déployer. La capacité de production redevient un facteur absolument clé de la victoire. On peut résumer ce changement de paradigme en 4 points essentiels. D'abord, la précision est devenue bon marché et scalable. Ensuite, la capacité industrielle est de nouveau aussi vitale que la technologie de pointe. Troisièmement, les cycles d'innovation doivent se réduire, passer de plusieurs années à quelques semaines. Et enfin, la masse et un coût abordable sont les clés de l'endurance dans un conflit qui dure. Il y a une citation qui résume ça à la perfection. La révolution des drones n'est pas le fruit de sauts technologiques spectaculaires, elle est le résultat de la production de drones à une échelle telle qu'ils sont devenus omniprésents. C'est une révolution industrielle, une révolution de la production de masse. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir des conflits. Dans cette nouvelle ère, qui l'emporte finalement ? La puissance la plus avancée sur le plan technologique ou bien celle qui est la plus adaptable sur le plan économique ? La réponse à cette question pourrait bien définir les guerres de demain.